Les hommes, leur problème, c'est que ce qu'ils aiment pour eux, ils veulent que ce soit les femmes qui aiment ce que eux aiment pour eux. C'est-à-dire que ce qu'ils vont liker sur Instagram, c'est giga chad, c'est des gars musclés, c'est des gars qui se dopent, qui se développent personnellement, mais tu vois zéro like de femmes là-dessus. Cependant, les femmes, elles, ce qu'elles like, c'est des gars grands, skinny, c'est ce qu'on appellerait des gays, quoi, tout simplement. Nous, les hommes. Des Justin Bieber? Et Justin Bieber, c'est ça. Elle like ça. C'est ce qu'elle consomme. Du coup, la meilleure stratégie pour un homme, ce serait de s'adapter à ce que consomment les femmes et pas ce que l'imaginaire masculin veut. Je pense qu'en étant masculin comme ça, être plus alpha, plus n'importe quoi, alors qu'ils devraient juste, changer leur génétique, ok, mais suivre ce qu'aiment les femmes et pas ce qu'aiment les hommes, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une différence entre améliorer une caractéristique qui est juste dans le cadre d'une compétition entre mâles et éventuellement qui pourrait juste flatter notre ego pour être dans le top, entre guillemets, par rapport à la vie des hommes, et ce qui plaît réellement aux nanas par rapport à d'autres caractéristiques liées à la génétique. Pour résumer, les femmes aiment un truc donné, les hommes s'imaginent que les femmes aiment un autre truc, qui est souvent une image caricaturale de la virilité, on va dire. Plus accessible pour eux. Ils vont être dans l'extrême, entre guillemets, de la masculinité, ce qui va différencier les deux sexes, alors que t'es par rapport plus à une bonne génétique générale, quoi. 3 raisons pour lesquelles les femmes initient plus de divorces que les hommes. De nombreuses études ont montré que près de 70% des divorces sont initiés par des femmes, selon l'Institut de recherche American Sociological Association. Et ce taux de divorce initié par les femmes montrait jusqu'à 90% chez les femmes ayant fait des études supérieures. On peut faire un parallèle avec les hommes qui disent prendre leur propre chemin. Apparemment, quand on lit ces statistiques, ce serait plutôt les femmes qui prennent leur propre chemin. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Il y a des gens qui prennent véritablement leur propre chemin. Qui? C'est une minorité d'hommes. Et il y a une majorité d'hommes qui préfèrent se dire qu'ils prennent leur propre chemin plutôt que d'admettre que les femmes ont pris leur propre chemin par rapport à eux. C'est pour se protéger mentalement, ouais. Tu seras heureux.